Avez-vous déjà entendu parler de la culture otaku? Si oui, la connaissez-vous bien? Découvrons son histoire et observons son effet sur le monde. Nous commencerons notre découverte dans le pays d'origine de la culture otaku, le Japon. Ensuite, nous suivrons son expansion dans le pays qui connaît la plus grande croissance de cette culture en Occident, la France. C'est le deuxième plus grand consommateur et producteur de manga après le Japon. Mais en quoi consiste la culture otaku? Commençons par définir ce qu'elle est. Pour ce faire, nous avons discuté avec plusieurs professionnels du domaine, comme des directeurs d'écoles de manga, des mangaka, des guides touristiques de la culture pop japonaise, et sans oublier les amateurs de la culture otaku. Otaku, un adepte d'un domaine touchant à la technologie, est considéré socialement inapte au Japon. So first, how is your perception of manga, anime, and otaku culture in Japan? これは私の意見ですが、日本の娯楽文化ですね、アミューズメントカルチャーの中の一つとして、ミュージック、音楽、スポーツ、ゲーム、漫画、そういった、若者が楽しむためのそういった文化の一つですね。Do you have anything to describe the otaku culture? Otaku culture has now become really common for us. It used to be, people used to have a kind of a negative image about the otaku culture, but now it became really common. So everybody really like the otaku culture, including manga, anime, comics, and they are very close to our, everyday life. So I think it's a good thing for us. Et je pense que tout ça, ce sont des franges très minoritaires, des comportements très minoritaires dans un ensemble plus vaste où on a effectivement des passionnés, je pense qu'il vaut mieux considérer le terme comme ça. La majeure partie des comportements d'intérêt pour les domaines qu'on vient de citer relèvent plus de la passion que de la psychologie. De manière générale, on pourrait dire que c'est une parcelle de la culture populaire japonaise, surtout centrée sur les animés ou dessins animés, les mangas, le cosplay et les jeux vidéo. Bien sûr, lorsqu'on mentionne une culture populaire, nous ne pouvons ignorer le potentiel économique provenant de sa popularité. La demande pour les mangas, les animés, en incluant les produits dérivés, génère des revenus importants pour plusieurs pays. Selon AnimeNewsNetwork.com, l'industrie des animés et des mangas au Japon était d'une valeur de 2,06 milliards de dollars en 2015. Manga, un style de bande dessinée développé au Japon, caractérisé par un art coloré et traitant souvent de thèmes pour adultes. Il est difficile de préciser quand le manga a fait son apparition, mais selon certains, il est apparu il y a plusieurs siècles, faisant ses débuts en tant que caricature. Il a été utilisé comme outil de propagande lors de la Deuxième Guerre mondiale. Par contre, le manga que nous connaissons aujourd'hui, celui du divertissement, est seulement apparu en 1959 lors de la publication du premier Manga Magazine, ou magazine rempli des derniers chapitres des mangas. Le premier grand mangaka était Osamu Tezuka, l'écrivain d'Astro le Petit Robot, et de plusieurs autres grands succès. Ensuite, en 1984, l'anime Dragon Ball est sorti et a introduit un nouveau genre que l'on appelle le shonen et qui deviendra très populaire même en Occident. Pour devenir mangaka, il faut passer 3 ans dans une école d'animation dans un programme spécialisé en manga. Au cours de notre voyage, nous avons eu la chance d'en visiter quelques-unes. Pour réussir dans ce domaine, qui est très compétitif, les artistes doivent travailler de longues heures et ils doivent cultiver leur créativité. La semaine typique d'un étudiant à l'EIMA, c'est 60 à 70 heures de travail par semaine entre les cours qu'il a à l'école et le travail qu'il a à fournir. Donc on est sur du 10 heures par jour, tous les jours. Une fois que le manga est terminé, la façon la plus courante de publier au Japon est dans les magazines. Ceux-ci sortent chaque semaine ou chaque mois.
Animé, un style de film japonais et d'animation télévisée qui est dirigé vers les adultes comme les enfants. La première animation japonaise fut un petit film de 3 secondes créé par Katsudo Shashin en 1911 qui se nomme Moving Picture. Osamu Tezuka est celui qui a rendu les animés populaires grâce à la création d'Astro Boy. Certains disent même qu'il est le père de l'animation japonaise. Qu'est-ce que signifie cosplay et crossplay? Cosplay est un mot valise comportant costume et player qui désigne l'action d'entrer dans la peau d'un personnage fictif en s'habillant comme lui durant une période de temps prédéterminée. La différence entre le cosplay et le crossplay, c'est que le crossplay, tu switches carrément de sexe, tu vas dans la peau d'un autre sexe, puis le cosplay, c'est que tu prends, mettons, je prendrais un personnage fille, puis je me déguiserais en cette fille-là. Fait que ça serait, le cosplay, c'est comme respectif à ton sexe, puis crossplay, c'est au sexe opposé. Hypersexualisation. Sexualisation très accentuée, voire à l'extrême, d'une personne ou de quelque chose. Donc voilà, je pense que culturellement parlant, on peut aussi expliquer, si on fait un peu d'archéologie, on retrouvera les signes très, très lointains de représentation de la femme, liés évidemment à des fantasmes, forme aussi d'érotisme, en tout cas de sensualité, qui correspond aussi qui est là pour un public qui justement est en train de s'éveiller à ces formes de sensualité. Ça, c'est un phénomène qui est très très connu depuis très longtemps pour capter le public adolescent. La culture otaku. Industrie, divertissement, passion, passe-temps, source d'évasion, façon de vivre, richesse culturelle et spirituelle. En résumé, la culture otaku n'est pas qu'une simple industrie ou un divertissement, mais une véritable passion pour plusieurs de ses adeptes. Pour certains, ce n'est qu'une source d'évasion ou qu'un passe-temps, mais pour d'autres, ça devient une véritable façon de vivre. Un tel engouement pour cette culture n'est pas un simple hasard. Les Japonais, vivant dans une société surmenée et très stricte, ont dû répondre à un besoin de s'échapper de la réalité. Elle représente pour certains une richesse spirituelle et culturelle sacrée.